Dans cette vidéo un peu différente de celle de d'habitude, je vous raconte mon reportage au Togo, comment mon travail de journaliste m'a conduit en cellule et devant les juges, le tout sous le regard pas très concerné de mon pays, la France. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Je tiens à vous le dire tout de suite, je vais beaucoup parler de moi et de ce qui m'est arrivé dans cette vidéo. Et j'avoue que ce n'est pas mon exercice préféré. Déjà, parce que mes mésaventures togolaises sont infiniment moins graves que ce qu'il arrive tous les 4 matins aux journalistes locaux, qui sont forcés à l'exil, espionnés avec le logiciel Pegasus, quand ils ne sont pas purement et simplement embastillés. Je sais que ma nationalité française m'a protégé du pire au Togo. Et puis, je commence à être coutumier de l'exercice. Je pourrais bientôt ouvrir un TripAdvisor de l'expulsion, car c'est la 7e fois qu'on me renvoie d'un pays. J'ai tout connu, notamment dans le cadre de mes activités de journaliste. J'ai été expulsé de 2 pays en 24 heures, le Tchad et le Cameroun. J'ai été expulsé 2 fois du même pays, la Guinée, sous 2 régimes différents. Mes enquêtes, mon travail de journaliste sur la France-Afrique ne plaisent guère et me valent quelques ennemis, aussi bien en France que dans les palais africains. Tant pis, je ne renoncerai jamais à me rendre sur le terrain. Si j'ai voulu aller au Togo, c'est parce que ce petit pays d'Afrique de l'Ouest de 9 millions d'habitants est à un tournant de son histoire. Dans cette vieille dictature parrainée par la France, le président Faure Gnassingbé règne sans partage depuis 2005. Il réprime les soulèvements populaires dans le sang, bourre les urnes, et il y a quelques semaines, il a eu une idée de génie. Il a fait adopter une nouvelle constitution qui supprime carrément l'élection présidentielle. Si Macron n'a pas moufté, ça n'a pas plu à tout le monde au Togo, loin de là. Des forces de sécurité devant le siège du parti d'opposition Hadi. Ce mercredi matin, une trentaine de partis d'opposition et des membres de la société civile voulaient tenir à ce siège une conférence de presse sur le changement de la constitution au Togo. Ces opposants qui voulaient protester contre cette réforme en cours ont été empêchés de le faire. Les forces de sécurité ont ordonné la dispersion des militants et des journalistes, allant jusqu'à pourchasser le correspondant vidéo de l'AFP. On ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, venir chasser des chefs de parti en pleine conférence de presse au sein d'un parti politique, au siège d'un parti politique, sous prétexte que l'autorité n'aurait pas donné une autorisation. Dans quel pays sommes-nous ? Où les citoyens n'ont même pas le droit de se réunir pour s'exprimer, pour contester une loi qui a été votée en catimini, en pleine obscurité de la nuit, alors que les Togolais n'ont même pas été informés du contenu de cette constitution. C'est une aberration et c'est intolérable aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on voit ce qui se passe au Sénégal. Des manifestations contre cette nouvelle constitution avaient été annoncées par l'opposition et devaient se tenir du 11 au 13 avril dernier. Ces manifestations avaient été interdites par le pouvoir. Mais j'ai quand même souhaité venir les couvrir. Comme je suis un garçon plus sage que j'en ai l'air, j'ai tout fait dans les règles. J'ai envoyé une demande d'accréditation à l'AAC, l'autorité togolaise en charge de la presse. J'ai obtenu en ligne un visa professionnel, renvoyant à ma qualité de journaliste. Pas un visa touristique, pas une promesse de visa comme l'ont raconté plus tard les autorités togolaises, mais un visa professionnel, validé par les services de l'immigration et avec lequel je suis entré au Togo. J'ai pour le Bénin aussi. Ah, c'est vous, c'est le Bénin, pardon. Ah, d'accord. Je suis arrivé dans un pays broyé de peur, où les manifestations ont été étouffées dans l'œuf, et où le régime policier a même mis l'espoir au cachot. Je vais au Togo depuis que je suis enfant, du temps où mon père y construisait des centres de santé, dans le nord. Mon papa me racontait la tyrannie sanglante du père Eyadema. J'ai vu de mes propres yeux celle du fils. Je savais que ma présence sur place n'allait pas plaire au régime togolais. D'ailleurs, la procédure des visas a été revue le lendemain de mon arrivée, comme si les autorités regrettaient de m'avoir laissé rentrer. Le dimanche 14 avril, j'ai sorti une petite vidéo, mal cadrée, mal filmée, les cheveux ébouriffés, juste pour annoncer ma présence sur place et ce qui m'amenait au Togo. C'était une manière pour moi de me protéger et dire que je faisais bien un travail de journaliste. Je faisais tellement mon travail de journaliste que le lundi 15 avril à la première heure, je me suis rendu à la HAC pour récupérer l'accréditation que j'avais demandée depuis la France. Je vous le dis tout de suite, le président Pitalou Nani Telou n'a pas sauté de joie quand il m'a vu. Ma vidéo lui était visiblement restée en travers de la gorge. Bonjour monsieur. Monsieur le Président. Oui, comment vous allez? Ça va et vous? Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ici. Voilà, comme ça on se regarde. Voilà.
Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez cherché à me voir. Ouais, je n'ai pas cherché à vous voir. En fait, je suis venu. Comme en fait, je vous avais fait une demande d'accréditation pour les élections législatives et pour la révision de Constitution, vous m'avez dit qu'il n'y aurait pas d'accréditation pour la révision de la Constitution, mais qu'il fallait attendre qu'une nouvelle date soit fixée pour les élections législatives. Et comme depuis une nouvelle date a été fixée, je voulais voir avec vous comment, voilà. Donc, comme vous avez envoyé le dossier, on va le regarder. Vous nous donnez votre adresse à donner. Oui, parce que vous m'avez dit de revenir en fait quand il y aura la date des élections législatives. Comme moi, ils m'ont donné un visa. Bon, c'était sur la base, hein. Je n'ai pas dit que je venais pour du tourisme, c'était professionnel. J'ai même eu mon ordre de mission, le même, j'ai mis les mêmes documents, ma carte de presse et tout. Bon, ils l'ont donné. Donc voilà, sinon ça a été à eux de sursoir jusqu'à ce que... Voilà. En principe, c'est... Mais attendez, excusez-moi, mais... C'est clair, ils n'ont pas le droit de nous donner un visa tant que moi je n'ai pas signé l'accréditation. Vous pouvez voir avec le service concerné, je ne sais pas. Oui, non. Bon. Vous pouvez appeler c'est quoi, la DG, je ne sais pas quoi. Appelez-les. C'est bon. Là, le numéro, il y a tout. Même j'ai regardé hier il est encore, voilà, il est valable. Je ne sais pas, il y a eu un truc comme quoi, il y a eu un changement de procédure dans les visas, mais le mien est encore valable. J'ai regardé même sur le site. Le code de la communication et de la presse togolaise est pourtant clair. Rien n'oblige un journaliste à avoir son accréditation en amont de son arrivée sur le sol togolais. La HAC venait donc d'inventer une nouvelle règle, juste pour mes beaux yeux. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Je sortais à peine du bâtiment lorsque les autorités togolaises se sont mises à faire ce qu'elles savaient faire de mieux, à savoir taper dans le tas. Je me suis retrouvé jeté dans un véhicule par des charmants policiers qui m'ont conduit à toute vitesse jusqu'à la brigade de recherche et d'investigation. C'est là qu'on incarcère d'ordinaire les journalistes togolais qui déplaisent au régime. Je ne vais pas faire mon Calimero, je ne m'étendrai pas sur les brimades et les violences que j'ai subies. Car même si j'ai été déshabillé, humilié et giflé, même si mon alliance m'a été arrachée de force par un policier fredonnant du maître Gims, je sais que mon sort a été 1000 fois plus enviable que celui des journalistes togolais qui atterrissent dans les geôles de la BRI. Depuis le 15 mars dernier, où deux journalistes togolais, Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou, ont été condamnés à de la prison ferme dans une affaire d'outrage à l'autorité, il souffle un vent d'inquiétude au sein de la corporation. Pour Isidore Akolor, le président du patronat de la presse togolaise, il y a péril en la demeure. Il y a un peu de Damoclès qui pèse sur les journalistes togolais, au risque de voir que beaucoup maintenant ont la peur au ventre. Je déposerai quand même plainte en France contre le commandant Emmanuel Mansavi et ses lieutenants dont j'ai pu récupérer l'identité. Je sais pourquoi j'ai été violenté, on me l'a dit. Il s'agissait de me faire payer mon travail journalistique, qui visiblement ne plaisait pas au grand patron, celui dont la photo était sur tous les murs du commissariat, Fort Yassimbe. Mais il était difficile de me poursuivre judiciairement pour avoir critiqué le régime. Ça aurait été me faire trop d'honneur. Alors, la police togolaise s'est creusé la tête, toute une nuit, et est revenue au matin en prétendant que j'étais entré illégalement sur le territoire. Le Togo est décidément le pays des nouveautés. Après avoir fait adopter une constitution top secrète, que personne n'a lue, voilà qu'on se met à accuser d'entrée illégale des journalistes qui possèdent un visa. À partir de là, tout s'est emballé. Le mardi matin, j'ai été auditionné à 8h et à 9h30, j'étais conduit devant le procureur, un frétillant monsieur dont la seule obsession était de trouver une salle d'audience libre pour que je sois jugé le plus rapidement possible. Ce Wyszynski de carton-pâte a fini par faire vider une salle du tribunal du commerce pour que je puisse comparaître dans le cadre d'une procédure sommaire. Si, c'est bien le nom officiel de la procédure. À 11h, dans une salle fermée, j'étais face à mes juges. Le procureur a lu sur son téléphone un rapport des services secrets togolais qu'il a refusé de verser au dossier, sous prétexte que c'était un fichier Word. 5 minutes de délibéré plus tard, j'étais condamné à 6 mois de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction du territoire togolais et une expulsion. À 12h, sans même avoir reçu un papier notifiant mon jugement ou mon expulsion, j'étais reconduit manu militari à la frontière béninoise. Qu'on se le dise, toute cette mascarade n'avait qu'un seul but, m'éloigner du territoire togolais, afin que je ne puisse plus y couvrir la répression en cours ou y mener des enquêtes sur les relations troubles entre la France et le Togo. Mais le plus surprenant dans cette affaire, ce n'est pas la violence des autorités togolaises, c'est le comportement des autorités françaises. J'entends tout à fait qu'elles n'aiment pas mon travail. Je peux même concevoir qu'elles me considèrent comme un hurluberlu, mais qu'elles ne condamnent ni ma détention arbitraire, ni mon procès stalinien version Wish. Cela dépasse l'entendement. L'ambassade de France au Togo a même caché mon arrestation à des journalistes ou à des organisations de défense de la presse. Ces petites manœuvres
ont d'ailleurs mis très en colère le député France Insoumise Aurélien Saint-Houl, qui a témoigné chez nos confrères de Marianne. Aurélien Saint-Houl, député insoumis des Hauts-de-Seine et secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, a été mis au courant de la situation du journaliste. Et il déclare avoir été stupéfait par la réaction du Quai d'Orsay. Le 15 avril au soir, il contacte la conseillère parlementaire du ministère des Affaires étrangères, Elena Robin, qui se montre d'abord rassurante sur la situation du journaliste, mais le 16 avril, plus aucun de ses SMS et tentatives d'appel n'obtient de réponse. Selon Aurélien Saint-Houl, Elena Robin a fini par lui envoyer un message dans la soirée. Elle me dit que Thomas Dietrich avait un visa incomplet, retranscrivant presque mot pour mot les allégations fantaisistes des autorités togolaises, comme s'il s'agissait d'une parole d'évangile, s'étonne le député. Au fond, je crois que ma petite mésaventure togolaise symbolise quelque chose, l'affaiblissement de la France, qui n'ose plus faire la moindre remontrance à ses derniers alliés africains, de peur qu'ils aillent se jeter dans les bras de la Russie ou de la Turquie. Notre pays aura décidément tout perdu en Afrique, y compris son honneur.